Salut salut! Il y a à peu près 3 ans, je m'étais fabriqué ce couteau de cuisine là que je vous avais déjà présenté. Et quand je l'avais réalisé, ce que je voulais faire, c'était un couteau de cuisine assez polyvalent pour la cuisine de tous les jours. Donc ce qui m'avait amené à ce dessin là, c'est que je voulais une lame qui soit pas trop longue. Là celle-ci fait 19 cm et je trouve que c'est vraiment pas mal dans cette dimension là. Donc il y avait déjà ce premier critère là. Je voulais aussi qu'il y ait une vraie pointe pour pouvoir aller faire des coupes un peu fines. Je pense par exemple au poivron quand il faut enlever un petit peu les parties intérieures ou voilà des choses comme ça. J'avais mis un peu de courbure pour pouvoir émincer assez confortablement et puis j'avais fait un talon plat. Ensuite, au niveau du manche, j'avais laissé assez de place dessous pour que les doigts viennent pas buter contre la planche à découper. Et donc avec tout ça, ça fait un modèle en fait qui est vraiment pas mal et qui est assez agréable à utiliser. Maintenant, après, comme ça fait longtemps que je l'utilise, il y a des petites choses que j'aimerais essayer. Et donc c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. J'ai dessiné un nouveau modèle, qui est celui-ci, avec quelques petites différences. Donc pour commencer, en termes de longueur de lame, on reste sur quelque chose de comparable. Parce que, comme je vous le disais, j'aime bien cette longueur-là. Par contre, au niveau de la pointe, ici, j'ai fait une pointe un peu tombante, un peu dans un style Santoku. J'ai fait ça parce qu'en fait, avec celui-ci, il m'arrive régulièrement, quand je coupe des tomates ou des oignons, que je les tiens et puis que je veux les couper en deux, comme ça, de m'emmancher la pointe dans la main. Et ça m'est arrivé vraiment plusieurs fois, donc je pense qu'il y a quelque chose qui va pas bien avec cette forme, ou alors c'est moi qui suis juste pas très doué, ça c'est possible aussi. Mais bref, du coup la pointe tombante que je viens de dessiner sur l'autre, je pense que ça évitera déjà ça, que je me le plante régulièrement. Puis comme il est souvent bien aiguisé, je me coupe quand même pas mal. Donc il y aura cette première différence. Ensuite au niveau du manche, je voulais quelque chose d'un petit peu plus gros, parce que celui que j'ai fait sur l'autre modèle est un peu fin, et je trouve qu'en termes de prise en main, ce sera mieux sur un petit peu plus gros. Il y a toujours assez de place dessous pour que les doigts passent bien et puis que ça vienne pas buter sur la planche à découper. Une autre différence, ça va être au niveau du tranchant, parce que comme je vous ai dit, sur l'autre, on a de la courbure en partie avant et un talon plat. Ici j'ai fait un peu différemment. J'ai fait une courbure constante, qui est assez légère. Et pour ça, en fait, je me suis fabriqué une espèce de gros compas avec 2 tasseaux, j'ai mis mon critérium au bout, et donc voilà, ça me donne cette courbe-là, qui est assez douce, parce que le rayon fait presque 80 cm quand même. Donc on verra, c'est vraiment différent de ce que j'ai fait sur l'autre, et je pense que ça peut être sympa. La raison pour laquelle j'ai pas fait de talon plat sur celui-ci, c'est pour avoir en fait une surface d'appui au contact de la planche qui soit toujours assez réduite. Parce que j'ai des planches à découper qui sont pas forcément ultra planes, et en fait ça arrive quand je découpe des choses, des fois que la coupe se fasse pas bien, parce que comme le talon est plat et puis que la planche ne l'est pas forcément super bien, ça a tendance à m'énerver un peu. Donc du coup j'ai essayé ça, et on verra bien ce que ça peut donner, voir si c'est intéressant ou pas. Une dernière différence avec l'autre que je vous ai montré, c'est que sur ce couteau-là, je vais faire une émouture ciseau, parce que c'est un autre truc que j'ai envie de tester depuis vraiment longtemps. Donc l'émouture ciseau, pour ceux qui ne savent pas ce que ça va être, c'est qu'on aura une face plane d'un côté. Comme je suis droitier, ce sera donc le côté gauche de ma lame. Et donc sur l'autre partie, on aura une émouture. Donc on a une émouture que d'un seul côté. Ça ressemble à un ciseau à bois, du coup on a le côté planche ici, et puis le côté biseau de ce côté-là. C'est un truc que j'ai vraiment envie d'essayer, de voir comment ça va se comporter à la coupe. Et ce qui va changer aussi, c'est que là on a un biseau secondaire au niveau de l'aiguisage qu'on n'aura pas avec l'émouture ciseau, parce que du coup, quand on va l'aiguiser, la pierre sera au contact de la partie, j'allais dire planche, et puis la partie biseau, elle sera complètement au contact aussi. Donc on va amener le tranchant à 0. Et voilà, on verra ce que ça donne, si c'est bien ou non. Pour ce modèle-là, on va partir d'une râpe de maréchal, que je vais passer à la forge déjà pour l'affiner, parce que c'est quand même épais. Je vais donner grossièrement la forme du couteau aussi, vu que je suis pas un grand forgeron, je vais faire ce que je peux. Et puis, on passera ensuite au travail comme on fait d'habitude. On retravaillera la forme, et puis on passera aux étapes qui suivent. Allez, on y va!
bien voilà, ça donne ça. Bon alors je suis pas un grand forgeron, hein, comme vous avez pu le voir, et donc j'ai fait une ébauche, mais j'ai des petites erreurs, que par exemple ici je suis descendu un peu bas au niveau du dégagement, donc bon tant pis, s'il faut je réadapterai un petit peu mon dessin, on verra comment ça se passe. J'ai pas non plus affiné tellement plus que ça à la forme, parce que j'ai déjà passé un peu de temps, et puis sinon ça m'aurait encore demandé beaucoup plus de temps. Donc ce que je vais faire, c'est que là maintenant que la lame est passée au recuit, je vais faire comme je fais habituellement. Je vais coller la forme de mon couteau, je vais le redétourer proprement, et puis on va avancer les étapes les unes après les autres. Allez, on continue. On fait une petite pause dans la fabrication parce que je voulais vous parler de deux choses. La première chose, c'est que c'était pas forcément une bonne idée de faire ce couteau-là dans une râpe de maréchal, parce que, comme vous allez le voir ici, en fait, sur la râpe, on a plein de petits motifs. Le problème, c'est que comme je suis en train de fabriquer un couteau avec une émouture ciseau, j'ai besoin que côté tranchant, ce soit parfaitement plat. Sinon, quand je vais faire mon émouture de l'autre côté, on va se retrouver au niveau du fil, là où il y a les petits motifs, avec des sortes de dentelures. Et ça c'est vraiment pas terrible du coup pour ce que j'ai envie de faire ici. Donc si ça avait été un couteau classique avec deux émoutures, pas de problème, mais là du coup ça m'a demandé plus de boulot, parce que en faisant la remise à plat du flanc gauche, j'ai dû insister quand même plus sur le côté tranchant pour faire disparaître tout ça, et ensuite avoir quelque chose de parfaitement plat. Donc ça c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que, comme vous avez pu le voir, ce couteau-là, donc j'ai préforgé la forme, et en faisant ça, j'ai aussi affiné le côté tranchant en me disant que j'allais gagner du temps pour la suite de mes émoutures, parce que du coup elles sont préformées et affinées au marteau. Le seul truc, c'est que j'ai pas pensé en faisant ça, qu'après, en redétourant la forme, ça allait me donner des épaisseurs différentes au niveau du fil. Ici, au niveau du talon, où j'ai très peu recoupé, on a une certaine épaisseur. Par contre, en pointe, ici, la forme que j'avais faite arrivait plutôt plus haut. Donc, en tapant dans la matière, en fait, j'ai beaucoup plus d'épaisseur à ce niveau-là, et je pense que ça va pas me simplifier la tâche au niveau des émoutures. Bon, ça va se faire quand même, mais ce sera quand même un peu plus de boulot. Donc si j'avais su, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais fait quelque chose d'à peu près plat et constant tout le long, et donc j'aurais pas eu ce souci-là. Voilà les deux petites choses que je voulais vous préciser. Maintenant que le détourage est fait et le flanc gauche à peu près plat, je vais passer au traitement thermique, parce que comme on est sur une émouture asymétrique avec un couteau comme ça, à émouture ciseau, il y a des risques que ça voile fortement à la trempe. Donc je le fais comme ça. Ensuite on fera les émoutures et puis on passera à la suite.
Je continue mon petit débrief des trucs qui vont pas top top avec ce modèle. La première chose, c'est que j'ai passé des plombes à remettre le flanc gauche à plat. Je m'attendais pas à ça, mais c'était vraiment du boulot. Bien qu'il n'y ait qu'une émouture, en fait, en termes de travail sur la lame, c'est quand même, j'ai l'impression, le genre de couteau qui demande énormément de temps. Parce que si c'est pas parfaitement remis à plat, bah, ensuite l'aiguisage à la pierre, il va pas bien se passer, et donc bah, le couteau sera nul. Donc j'ai passé beaucoup trop de temps là-dessus. En soi, c'est pas un réel problème. Bon, on va dire que si j'avais pu gagner un peu de temps, ça aurait été bien. Mais ce qui va réellement pas, c'est que l'acier, au niveau du tranchant, il a tendance à frisouiller un peu. Et ça, je pense que c'est dû en fait à une émouture qui a un angle trop fin. Vous voyez, l'émouture, je l'ai quand même remonté assez haut. Et après calcul, bah, je viens de me rendre compte que l'angle, en fait, il est de l'ordre de 5 à 6 degrés. Donc c'est vraiment super fin. Et si on compare avec un ciseau à bois, c'est plutôt de l'ordre de 25 degrés. Donc j'imagine que c'est dû à ça. L'autre raison, ça peut être aussi dû au fait que mon traitement thermique n'est pas optimal. L'acier en fait de ces limes je le connais pas, donc j'ai fait des éprouvettes, j'ai fait plein de tests pour vérifier la trempabilité et puis le grain que j'obtiens. J'arrive à avoir quelque chose de pas trop mal, mais c'est pas aussi fin non plus que ce que j'aurais avec certains autres aciers. Donc peut-être que c'est aussi une autre raison. Je pense que la raison principale c'est quand même vraiment la finesse de l'émouture, mais bon, peut-être que les deux choses en tout cas interviennent. Comme l'angle il est à 0 aussi, surtout le tranchant, et ben c'est super dur de conserver l'arc de cercle que j'avais défini à la base. On se retrouve un peu avec des creux, des plats, des bosses, etc. parce que bah, au niveau du ponçage, c'est pas simple. Donc ça, c'est quand même pas terrible non plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retracer mon arrondi. Je vais le retravailler au backstand et je vais redonner un petit peu d'épaisseur en fait au niveau du tranchant. Je vais essayer de m'arrêter à peu près à 2/10 d'épaisseur et puis je ferai un couteau un peu hybride entre un couteau, j'allais dire ciseau, et puis un aiguisage standard comme je le fais habituellement, donc il y aura un petit biseau secondaire. Je pense que ça devrait quand même déjà bien couper. Ça va être quand même sympa, j'imagine, à l'usage. Mais voilà, en tout cas pour les petites choses qui vont pas et que je vais essayer de corriger. J'espère que j'aurai pas trop besoin de faire d'autres pauses pour vous présenter les prochains foirages. On espère que la suite va bien se passer et on continue.